Mon ami, faut que je te raconte le traitement minceur qui fait fureur en ce moment. Tout commence lors d'un poulet frites du dimanche avec ma daronne qui me parle des pertes de poids flagrantes en un temps record chez les stars. Du coup, je rentre chez moi, j'allume mon PC et sans comprendre ce qui m'arrive, je finis rapidement par tomber dans un rabbit hole. Donc remise en contexte. En mai dernier, les stars se pointent toutes au Met Gala avec une perte de poids flagrante. En seulement quelques mois, une apparence complètement squelettique. Kim Kardashian, Jennifer Lopez, Lana Del Rey. Gros, c'est un bug dans la matrice. Personne n'a compris. Et là, sur les réseaux, ça devient absolument viral. Elon Musk, il y a quelques jours, qui nous lâche une fonte jean d'un Mr. Freeze qui a passé 3 jours dans le désert du Nevada. Il finit par révéler son secret en tweetant qu'il utilise Mounjaro, un produit à base de semaglutide pour perdre du poids. Mais du coup, qu'est-ce que c'est? Du nom scientifique GLP-1, c'est une hormone naturelle qui aide à contrôler la glycémie et l'appétit, maintenant utilisée dans des médicaments comme Ozempic, la marque la plus connue, pour vraiment traiter le diabète et favoriser la perte de poids. Tu veux, c'est un stylo que tu te piques dans le bide qui libère une hormone et dont l'effet aussi le ralentissement de la digestion et qui permet donc d'augmenter la sensation de satiété. Du coup, t'as tous ces influenceurs et ces célébrités qui montrent leur perte de poids spectaculaire, les posts sur le médicament miracle affluent, ce qui donne une image rapide et facile pour perdre du poids, sans parler des effets secondaires ou des risques. Et tout ça, forcément, c'est complètement alimenté par la pression à répondre à des standards physiques, notamment aux États-Unis. Et alors qu'Ozempic c'est initialement conçu pour traiter le diabète, une large part des prescriptions aujourd'hui est destinée à des personnes qui veulent uniquement perdre du poids. Du coup, je vais te parler du marché pour que tu comprennes bien. C'est le médicament le plus vendu en 2023. Et forcément, les labos pharmaceutiques veulent tous leur part du gâteau. En gros, ils veulent que les patients arrêtent de se gaver pour le faire à leur place. Rien que les US, ça représente 40 milliards de dépenses par année envers ce traitement et c'est prévu de tripler d'ici 2030. Ce qui est quand même surprenant, sachant que 40% de la population est obèse là-bas. Et pour un traitement avec un GLP-1, les grandes marques comme Ozempic, c'est des traitements qui peuvent coûter jusqu'à $1000 par mois. C'est absolument démentiel. Et pourtant, c'est même pas remboursé par les assurances médicaments. Et l'acteur majeur, c'est Novo Nordisk, une compagnie danoise, dont en 2024, l'entreprise valait plus que le PIB du Danemark. En à peine 3 ans, leurs profits, ils ont triplé. C'est absolument énorme. C'est tellement un carton que l'entreprise, elle a sauvé le pays d'une récession potentielle en attirant plein de distributeurs américains qui ont voulu venir se procurer le médicament permettant de soutenir le Kron, la devise danoise. Ah ben frérot, sans même le savoir, t'as des Américains obèses qui ont mis bien un pays tout entier qui seraient même pas placés sur une carte. Le succès est absolument immense. Si aux États-Unis le marché représente 40 milliards par an, à titre de comparaison, le paracétamol là-bas c'est seulement 10 milliards. Et du coup forcément, t'as plein de concurrents qui veulent aussi prendre leur part et qui veulent monter dans le train. Pfizer, Eli Lilly, ils essaient vraiment de développer leur propre version pour capter ce marché qui est en pleine explosion. Et forcément, vu que c'est ultra nouveau, le truc est plus protégé que la recette du Coca-Cola dans un bunker à Atlanta. Donc non seulement Novo Nordisk va breveter la molécule, mais ils vont aussi breveter genre les modifications chimiques pour la rendre plus efficace, les méthodes de production et d'administration, les dosages spécifiques et les nouvelles applications. Sauf que ce nouveau traitement miracle, il a un gros impact sur le système de la santé aux US. Et je vais t'expliquer. Bon, avant d'aller plus loin, faut rapidement que je t'explique comment marche le système là-bas. En gros, là-bas, c'est pas tu te pointes dans une pharmacie avec ta carte vitale et t'as accès à la caverne d'Alibaba avec pilule à volonté. Ah ouais, plus sérieusement, aux US, c'est chaud. T'as des gens qui meurent juste parce qu'ils ont pas accès aux soins de santé. D'ailleurs, si le Ozempic est hors de prix aux US, je te rappelle, un traitement à $1000 par mois, il se trouve à seulement 77 € en France. C'est bien la preuve que derrière, t'as des mecs qui contrôlent le système de santé pour s'enrichir au détriment des patients. Non, c'est vraiment un système qui repose énormément sur les assurances privées, sauf que c'est pas tout le monde qui est couvert. Et notamment, le succès est tel que certaines assurances privées ont décidé d'arrêter de le couvrir. Ou alors, sous certaines conditions ultra rigoureuses. Il y a des dérives parce que ce traitement qui est conçu uniquement pour traiter le diabète à la base, il y a des médecins qui se retrouvent à le prescrire systématiquement pour la perte de poids. Comme tous ces témoignages que tu peux trouver sur internet sur des gens qui simplement allaient voir leur médecin pour perdre quelques kilos et qui se retrouvaient à se faire prescrire du Ozempic. Et ça, mon pote, ça montre complètement les dérives de l'industrie pharmaceutique qui paie les médecins pour prescrire des traitements spécifiques. Je te conseille d'ailleurs le film Pain Hustlers que j'ai regardé dernièrement qui parle vraiment des intérêts cachés de Big Pharma. Et ça, au détriment de la santé des gens et de leur portefeuille. Et c'est grave parce qu'ils se retrouvent à prescrire systématiquement un produit qui est pas forcément le plus adapté pour ces patients-là, alors que selon certaines études, le Ozempic présente des effets secondaires, notamment au niveau cardiaque chez certaines personnes. Aux US, ces personnes diabétiques ont dû trouver des alternatives ou interrompre temporairement le traitement durant une pénurie des stocks. La France a instauré carrément des quotas pour le GLP-1 pour prioriser d'abord les patients diabétiques. Et malheureusement, le problème, c'est qu'une fois que les personnes arrêtent de prendre le traitement, elles ont tendance à reprendre du poids, car elles n'ont pas forcément changé leurs habitudes, genre changer la diète ou se mettre au sport de façon régulière. Du coup, ça pose une question super intéressante. Est-ce qu'il faut réserver
réservé Ozempic seulement aux patients diabétiques, ou accepter une utilisation pour la perte de poids au détriment des ressources publiques. Du coup, pour répondre à ça, Novo Nordisk a commercialisé Wegovy, qui est un traitement uniquement destiné à la perte de poids, et qu'en effet, ils peuvent vendre sous cette promesse-là. Sauf que le problème, c'est que la demande pour le GLP-1, qui a complètement explosé, ça a créé un marché parallèle, où forcément le médicament est vendu sans prescription. T'as eu l'apparition de versions illégales de Ozempic, souvent produites sous des conditions ultra douteuses, qui représentent un risque pour la santé publique, mais aussi une opportunité économique pour certains réseaux illégaux. T'as des guérisons entières en provenance de la Turquie, de la Chine ou de l'Inde à destination du marché américain. Et là, le traitement, il se retrouve à seulement $200, soit 5 fois moins cher que la version officielle. Et quand tu regardes le design, à part le nom Ozempic, les mecs ont fait absolument aucun effort pour que ça ressemble un minimum à l'original. Frérot, mon Gucci que j'achète au bled à 10 € est beaucoup plus crédible que ça. Bon, en penchant sur ce sujet, je me suis aperçu d'un truc dont je pense qu'on parle pas assez. Tu as sûrement pas pensé, mais forcément se tourner vers une société plus mince, ça va complètement changer l'économie mondiale, et les impacts sont pas du tout négligeables. Selon plusieurs études, la première industrie impactée, ça va forcément être l'industrie de l'agroalimentaire. On considère que les familles avec au moins un membre sous GLP-1 dépensent 6% de moins dans les 6 mois après avoir commencé le traitement. Je vous mets le graphique, mais forcément, les secteurs les plus impactés sont les chips et les snacks, suivis des pâtisseries et du fromage. T'as les compagnies de textiles qui se mettent à vendre des plus petites tailles du jamais vu en 15 ans. Les compagnies aériennes qui économiseraient même en essence, vu qu'il y a moins de poids à boire selon certains analystes. Ah mais c'est du jamais vu. Ça va vraiment loin. Par contre, je te vois venir, redescends tout de suite mon pote. Air France te fera pas de cadeau, ton Paris-Dubaï va toujours te coûter une blinde. T'enflamme pas. Forcément, ça pourrait diminuer les dépenses de santé des organismes publics pour traiter les maladies associées au surpoids et à l'obésité, notamment les accidents cardiovasculaires. Par contre, pour le consommateur, le traitement est tellement cher, et je te rappelle, souvent pas remboursé, que certaines études considèrent que prendre du GLP-1 n'est pas forcément rentable économiquement. Ça représente une hausse de 46% des dépenses de santé chez le patient. Voilà. Ah mais moi à leur place, je reste gros, rien à faire du diktat de la minceur. Et forcément le succès ça stimule même d'autres secteurs, comme les applications de perte de poids, les nutritionnistes et même les influenceurs. Bon t'as bien compris, Ozempic, Wegovy et les autres médicaments GLP-1, c'est vraiment pas juste des traitements médicaux. Ils incarnent vraiment une révolution dans la manière dont on traite le poids et la santé, mais aussi une bataille économique, culturelle et même sociétale. Derrière cette mode, c'est vraiment un marché où les labos se battent pour s'arracher des milliards d'euros. C'est aussi des enjeux de santé publique et des questions d'éthique. Alors est-ce que c'est vraiment une solution miracle ou une dérive? La vérité c'est que ça se retrouve souvent entre les deux. Au final, est-ce qu'on est prêt à sacrifier les traitements primordiaux pour certains au profit de la minceur des autres? Ça mon pote, c'est un long débat et l'histoire fait que commencer. Bon mon ami, j'espère que t'as bien kiffé cette vidéo. Comme d'hab, si c'est le cas et que t'es nouveau sur cette chaîne, n'hésite pas à t'abonner, à lâcher un pouce bleu pour me soutenir et pas manquer mes prochaines vidéos qui sortent chaque dimanche où on parle d'histoire d'argent. Comme d'hab, merci à tous ceux qui se sont abonnés dernièrement. N'hésitez pas à venir me suivre sur mes réseaux, les liens sont dans la description. Laissez-moi aussi toutes vos réactions dans les commentaires. Comme d'hab, je like et je réponds à tout. En tout cas, sachez que j'ai très hâte de vous retrouver très prochainement pour une nouvelle vidéo. Donc moi je vous dis bye bye et à la prochaine.